cloisonné. Et quand je parle de cloisonnement, qui me paraît aussi être un élément qu'il faut mettre dans le débat public qui touche au travail, c'est qu'on ne réussira pas sur l'emploi si on ne s'attaque pas au travail, à l'organisation du travail. Vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est deux mondes parallèles en France, le monde de l'emploi, mais c'est vrai aussi chez nous, hein, en tant qu'organisation syndicale. Alors, je dis ça avec beaucoup d'humilité. Hein. C'est pas simple de faire des passerelles, alors que pour moi, elles sont évidentes, mais c'est pas apparemment. Mais vous pouvez avoir des politiques publiques sur l'emploi, et vous n'avez rien sur le travail. Donc, ce qui fait que vous avez des politiques publiques d'aide sur l'emploi, et vous avez le monde de l'entreprise qui continue sa vie comme s'il n'y en avait pas. Voilà. Bon, voilà, alors vous avez la politique des jeunes, vous avez la politique des seniors, et puis l'organisation des entreprises et l'organisation du travail, elle ne prévoit pas du tout l'intégration des jeunes, elle ne prévoit pas du tout l'intégration des seniors, elle ne prévoit pas l'apprentissage ou le tutorat, etc., parce qu'ils ne sont pas là-dessus, on est sur des flux tendus, etc. Et donc vous avez deux mondes qui sont complètement des mondes parallèles qui ne se retrouvent pas. Alors que si on veut réussir sur le domaine de l'emploi, il faut se reposer la question des organisations du travail, l'organisation des entreprises, l'organisation des territoires, pour favoriser quand même cette synergie, et ça rejoint la coopération, qui permet que la question du travail, elle soit liée à la question de l'emploi, parce que les deux sont interactifs. C'est systémique. Enfin, à un moment donné, si vous voulez embaucher, faire des transmissions de compétences, c'est pour ça qu'on arrive à des ruptures. Hein. Combien d'entreprises, moi je connais quand même nos pères qui rappellent des retraités, parce qu'ils s'aperçoivent qu'à force d'avoir réduit les effectifs, ils n'ont plus les compétences nécessaires dans des domaines clés. Et donc on rapatrie les seniors, ou on leur donne la possibilité de revenir en tant qu'auto-entrepreneur et consultant pour réinjecter un peu la compétence. Mais c'est parce qu'on n'a pas une logique d'organisation du travail qui permet les transmissions des savoirs, de transmission des savoir-faire, hein, pas du savoir intellectuel. Donc ça, c'est important aussi, et c'est d'autant plus important que je pense que là-dessus, on est aussi sur un frein culturel, et un frein culturel, y compris politique, les politiques, mais comme les organisations syndicales, j'ai envie de dire, nous on commence, je trouve, à bien l'articuler, mais c'est plus facile à aller sur des politiques d'emploi, les politiques d'incitation quantitative, et de ne pas faire le lien entre l'organisation qui permet, des organisations du travail qui permettent de la qualification, l'intégration, l'insertion. Voilà. Et je trouve qu'on a régressé par rapport aux années 80, à ce titre-là, hein, pour dire, hein, aux années 80-90, il y avait dans les groupes, dans les entreprises, des politiques d'insertion, vous savez, au moment des... C'était quoi, des contrats emploi-solidarité, les TUC, pour ceux qui se rappellent, il y avait des échanges sur comment on intègre, comment on insère, comment c'est organisé, comment il y a du tutorat, tout ça, ça a disparu. Quoi. Fin des années 90, ça a disparu. Et ça, je trouve que là, c'est aussi un des éléments qu'il faut amener dans le débat public, parce que c'est hyper politique. Un gouvernement qui veut réussir, il faut qu'il articule emploi et travail. Il faut qu'il se préoccupe de ce qui mobilise dans les pouvoirs publics, dans les politiques publiques, comment elles trouvent leur effectivité dans le monde de l'entreprise associative, ou même au sein des services de l'État. Autrement, on passe à côté de quelque chose, et je pense qu'on passe à côté de quelque chose depuis bon nombre d'années. Hier, s'est ouverte, la veille de la journée de la femme, qui est aujourd'hui, s'est ouverte la délibération sur qualité de vie au travail. C'était un agenda social hein, entre le patronat et les organisations syndicales. Et donc ça s'est ouvert hier soir, hier après-midi. Qualité de vie au travail, conciliation des temps, égalité homme-femme. Élément politique. Alors c'est sûr que l'iceberg, égalité homme-femme, c'est l'iceberg qui est un vrai sujet. Hein. Mais pour le politique, c'est le sujet qui met dans les médias. On ne parle pas de qualité de vie au travail, ou très peu. Conciliation des temps, il l'amène sous l'angle, oui, ça serait bien quand même que les plus ouverts, il l'amènent sous l'égalité homme-femme, les plus conservateurs, il l'amènent sur la femme qui doit concilier les deux, quoi, hein, sans la vision des deux genres. Et donc, c'était important qu'hier, on puisse ouvrir la délibération qui aboutira à une négociation qui va démarrer le 1er juillet, sur comment on peut aborder, entre partenaires sociaux, la question de la qualité de vie au travail, donc la question des organisations du travail, des conditions de travail, du bien-être au travail, avec la question de la conciliation des temps qui touche à des domaines très larges sur l'engagement citoyen, sur la parentalité, je le fais volontairement, hein, sans hiérarchie, hein, qui touche les hommes et les femmes, avec la question de l'égalité
rémunération, la question des parcours professionnels, la question des temps tout au long de la vie, etc., etc. Donc ça a été retenu, et nous on a poussé vraiment fortement pour qu'on sorte de la logique de l'empilement d'accords qui amène peu d'effectivité et qu'on aborde ça de façon intégrée, ce qui a été retenu. Et donc, ce qui a été retenu, c'est qu'on aborde la question de la qualité de vie au travail et de l'organisation du travail, la qualification au travail, le bien-être au travail, qu'on aborde la conciliation des temps et des parcours pour les hommes et pour les femmes. Donc ça veut dire que comment on intègre le fait de l'équité et de la reconnaissance au travail là-dessus. Et ensuite, on aborde la question de l'équité entre les hommes et les femmes et qu'on puisse le mesurer. Alors ce qui est important aussi dans ce qu'on a décidé hier, ce qui est nouveau, c'est qu'on a décidé de mettre des indicateurs ou des mesures, des éléments de mesure, d'évaluation de ce qu'il y aura dans l'accord et de comment il s'applique. Ça paraît évident, mais ça ne se faisait pas jusqu'à maintenant. Donc c'est comment on va évoluer ce qui aura été négocié et comment il aura été mis en place. Et en plus, ce qui est encore plus nouveau, je pense, c'est qu'on a décidé qu'après l'accord, que j'espère pour la fin de l'année, on va faire des expérimentations sur ces sujets-là. Et donc là, on rejoint la question du travail dans le débat politique, quoi, comme élément politique, puisqu'on va mettre la question des organisations du travail, qui est quand même le centre, comme un objet de discussion, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas. L'organisation du travail n'est pas un objet de discussion. Le salarié, il le subit souvent. Alors après, ça dépend en fonction d'où il se trouve dans la hiérarchie de l'entreprise et par rapport aux décisions. Mais grosso modo, c'est un acte de management, c'est pas un acte de discussion, c'est pas un objet de discussion entre partenaires sociaux, entre les salariés et le manager de proximité. L'organisation du travail, elle est sans partage. Là, ça va être discuté. Et on va inciter pour que ça soit discuté dans les entreprises sous l'angle de la qualité de vie au travail. Et la première chose à définir, c'est quoi la qualité de vie au travail? Qu'est-ce qu'on entend par qualité de vie au travail? C'est quoi son périmètre? C'est quoi ses leviers? C'est quoi le diagnostic et les leviers d'intervention pour l'améliorer? Et ce qui est difficile, et c'est pour ça que c'est difficile de le mettre dans le débat public, c'est que le rapport au travail est un rapport très individualisé. On pourrait faire un débat ici dans cette salle sur combien, c'est quoi le juste temps que vous passez au travail dans la journée ou dans la semaine, en fonction des engagements sociaux, engagements familiaux, en fonction de la motivation au travail, en fonction de plein de choses, de son histoire, de sa culture, de son passé, enfin de ce qu'on est aujourd'hui dans la société. Vous avez autant d'avis que de personnes dans cette salle. Donc vous voyez bien que la difficulté pour l'aborder, la question du travail, y compris pour l'organisation syndicale, c'est que c'est un sujet à controverse. C'est que le travail, de façon de l'appréhender pour un militant, parce que les militants syndicaux, c'est pas un scoop, mais le syndicalisme n'a pas pris en compte le travail à la hauteur de l'enjeu, j'estime, on l'a abordé sous l'angle et Henri va l'aborder, il y a beaucoup de choses sur l'angle des santé, des risques psychosociaux. Là, je vous parle de reconnaissance, d'autonomie, la place du manager de proximité, l'accompagnement, le tutorat, le savoir-faire, la reconnaissance du savoir-faire, l'organisation du travail. Ça, c'est des sujets à controverse, y compris les militants syndicaux ont du mal à appréhender, parce que ça demande à capter la parole individuelle et à en tracer des perspectives collectives sur un sujet très controversé dans les services et entre les salariés. Donc c'est ça qui est difficile pour nous de l'appréhender, et c'est aussi difficile à l'appréhender dans le débat public, puisque ça demande des avis très contradictoires.